Êtes-vous un pécheur? Vous sentez-vous parfois mal à l'aise parce que vous avez péché, parce que vous avez comméré ou parce que vous avez perdu votre sang-froid ou votre patience? Vous pourriez être le pire de tous les pécheurs du monde, mais n'oubliez jamais que Jésus veut vous pardonner. Chers frères et sœurs, Salve Maria! Aujourd'hui, c'est mercredi de la Semaine Sainte, le dernier jour de Carême, puisque demain, nous commencerons un nouveau temps liturgique appelé le Triduum pascal. Ainsi, il est très important pour nous que nous saisissions bien ce que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui, alors que nous nous détournons du péché et que nous commençons maintenant à anticiper sa glorieuse résurrection. La lecture d'aujourd'hui nous est présentée par Saint Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. C'est l'histoire de la trahison de Judas quand Jésus, qui voit en secret, dit à ses disciples que quelqu'un va le trahir. Écoutons les paroles du Seigneur. Mais, dit le Seigneur, malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudra mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Cet homme-là, Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Beaucoup de gens pensent que c'était à cause de l'argent. Jésus n'avait-il pas mis Judas en charge de la bourse? Et Saint Jean, dans son évangile, ne dit-il pas que Judas prenait souvent de la bourse parce qu'il était un voleur? Mais je ne pense pas que l'argent était la raison principale pour laquelle Judas a trahi Jésus. Rappelez-vous comment Judas a jeté les 30 pièces d'argent qu'il avait gagnées par la trahison dans le temple, quand il a finalement réalisé que Jésus allait se laisser juger, condamné, torturé et condamné à mort. Judas a trahi Jésus, oui, et peut-être parce qu'il peut-être parce qu'il avait une grande impatience que Jésus inaugure son royaume. Judas voulait peut-être une promotion, il voulait du prestige, du pouvoir, et il essayait donc peut-être simplement de provoquer Jésus à se rebeller et à fonder son royaume, afin que Judas puisse satisfaire ses ambitions humaines et devenir le grand argentier de la nouvelle mission, de la nouvelle administration messianique. Je ne pense pas que Judas ait jamais pensé que son péché, que sa trahison, allait tuer Jésus. Sinon, il ne se serait pas pendu par désespoir. Il y a une leçon pour nous très importante. Une leçon pour nous aujourd'hui que nous devons contempler. Judas était un pécheur et son péché, oui, a tué Jésus. Maintenant, nous sommes nous aussi des pécheurs et notre combat contre le péché doit continuer bien au-delà du dernier jour de Carême. Je ne pense pas que nous perdrions jamais notre sang-froid ou notre patience si nous savions que notre colère pourrait tuer Jésus. Nous ne volerions jamais si nous savions que notre vol pourrait peut-être tuer Jésus. Nous ne commetterions jamais un péché contre la pureté si nous savions que notre impureté pourrait tuer Jésus. Mais la réalité
et que chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous trahissons et péchons contre Jésus, tout comme Judas, eh bien, nos péchés, avec ceux de Judas, sont vraiment ce qui a conduit et conduit encore Jésus à sa mort sur la croix et à sa mort dans nos cœurs. Il est facile de pointer le doigt et d'accuser et de jeter des pierres contre Judas, bien sûr. Mais quand nous péchons, nous trahissons aussi Jésus. Comme Judas, nous ne voulons pas que Jésus meure. Mais grâce à Dieu, contrairement à Judas, nous sommes prêts à demander pardon. La Semaine sainte, donc, nous donne l'occasion de contempler notre péché et surtout de demander pardon. C'est une occasion pour nous de nous rappeler que peu importe à quel point nous sommes éloignés de Jésus à cause de notre péché, à cause de notre méchanceté, de notre lâcheté, la vraie trahison survient lorsque nous refusons de demander et de croire que Jésus veut et a le pouvoir de nous pardonner. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!